robotique agricole, elle est en plein développement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2018, il y avait 100 robots en activité en France et en 2023, on en compte plus de 600. Alors aujourd'hui, on a différents types de robots. On va retrouver des robots porte-outils, donc qui vont être plutôt polyvalents. Un peu comme aujourd'hui les tracteurs, bien qu'on ne pourra pas être, on n'est pas exactement sur le même type de matériel, on n'utilisera pas les mêmes puissances, etc. Ensuite, on va avoir plutôt des robots monotâches, donc vraiment pour des tâches spécifiques. Et puis ensuite, on va avoir des plus petits robots, plus petits gabarits et qu'on va pouvoir utiliser en essaim. Alors après, par rapport aux filières en production végétale, on va retrouver la viticulture avec aujourd'hui un peu plus de 280 robots en activité en France. Deuxième, on va retrouver le maraîchage de plein champ avec un peu plus de 250 robots en activité en France. On retrouve bien loin derrière les robots en grande culture. Ils représentent 2% des robots en activité en France et ça représente 15 robots. Dans les activités de la robotique, donc on va retrouver tout ce qui va être semis, travail du sol, binage, désherbage, pulvérisation, tonte. Et là, au FIRA, on a cette année un robot de taille pour la vigne. Alors, c'est les prémices, mais c'est prometteur. On va retrouver des robots électriques, on va retrouver des robots thermiques. On est sur un nombre peut-être aujourd'hui sur le marché équivalent, mais ce qui se dégage en tendance, les plus gros robots vont être plutôt sur des moteurs thermiques. Alors ça dépend en fait du travail qui va être réalisé, tout ce qui va être travail du sol, semis, etc. Et là, on va avoir besoin d'un peu plus de puissance et c'est là où l'électrique peut être un peu plus limité. Par exemple, tout ce qui va être robot de tonte ou qui va demander moins d'énergie, on est plutôt sur de l'électrique. Un robot, effectivement, c'est pas un tracteur, on tourne la clé et on démarre. Il faut un peu plus anticiper le travail, il faut programmer le programme. Alors déjà, la première étape, c'est de réaliser la cartographie des parcelles, donc pouvoir délimiter la parcelle. Et puis sur la vigne, cartographier les rangs de vignes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir planifier le travail dans une application sur l'ordinateur, donc avec le travail, l'outil, les largeurs, la vitesse d'avancement, etc. Et ensuite, le robot va pouvoir opérer au champ. Les robots, en fonction de leur taille, en fonction de leur utilisation, action, vont avoir des prix assez différents. On va avoir les robots porte-outils, donc plutôt polyvalents, qui vont être entre 200 et 250 000 euros et certains sont même jusqu'à 300 000 euros. Ensuite, on va retrouver les robots monotâches où là, on va être autour de 100 à 150 000 euros et les plus petits robots, on va être autour de 30 à 50 000 euros. Au vu du prix de la technologie aujourd'hui, il faut pouvoir optimiser le volume d'utilisation annuel et donc faire plus d'hectares concrètement. Et donc l'EQMA, notamment pour les petites et moyennes exploitations, est une solution pour mutualiser l'investissement. Au-delà de mutualiser l'achat, c'est aussi le groupe est un levier pour l'apprentissage d'une technologie qui est quand même nouvelle. Et puis ensuite, sur l'organisation, on pourrait proposer l'activité par exemple en service complet, donc avoir un chauffeur dédié pour déplacer le robot de parcelle en parcelle et d'exploitation en exploitation, d'avoir une personne qui puisse être formée sur l'utilisation du robot, qui puisse assurer sa maintenance et donc encore une fois assurer tout son déplacement.